Barça, annonce fracassante sur le retour d'Araujo. Absent de longue, la date de son retour se précise. Ronald Araujo, pilier de la défense du FC Barcelone, approche de la fin de sa rééducation et devrait bientôt reprendre l'entraînement collectif, une excellente nouvelle pour l'entraîneur Hansi Flick, qui voit l'infirmerie se vider progressivement. Le retour du défenseur uruguayen était initialement prévu pour janvier, mais ses progrès permettent d'espérer un retour anticipé lors du match contre le Celta Vigo, prévu le 23 novembre. Flick, fidèle à sa prudence avec les joueurs de retour de blessure, a montré un suivi patient et rigoureux, comme ce fut le cas pour Ansu Fati, De Jong et Gavi, afin de minimiser les risques de rechute malgré les blessures. Barcelone se maintient en tête de la Liga, avec une défense particulièrement solide grâce à l'efficacité du duo Cubarsí-Martinez. Un autre défenseur loin de revenir. Le retour d'Araujo représente une option défensive précieuse pour Flick, permettant de soulager Cubarsí et Íñigo Martínez, qui ont enchaîné les matchs depuis le début de la saison. Bien que la fatigue ne se soit pas encore fait sentir, l'ajout d'Araujo au groupe renforce la rotation et offre une flexibilité bienvenue pour préserver les joueurs. En revanche, Andreas Christensen, lui aussi blessé, ne devrait pas revenir avant la fin de l'année. Contrairement aux prévisions initiales de 2 mois d'absence, sa récupération prend plus de temps, notamment en raison des ajustements administratifs liés à l'inscription de Dani Olmo. En attendant, le Barça peut aborder les prochaines échéances avec une défense renforcée et une profondeur accrue, un atout pour rester compétitif dans la durée. Devenez youtubeur grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran. Barça, mauvaise nouvelle pour une priorité au poste de gardien. Le FC Barcelone envisage de trouver un gardien de but pour assurer l'avenir de l'équipe, surtout après la blessure de Marc-André Ter Stegen, qui sera indisponible pendant plusieurs mois. Dans cette recherche, Diogo Costa, talentueux portier du FC Porto, était jusqu'ici en tête de liste, soutenu par Deco, directeur sportif du Barça. Considéré comme un profil idéal pour occuper le poste à long terme, Costa suscite l'intérêt des Catalans, bien conscient de l'importance d'un renfort solide et durable dans les cages. Mais le club espagnol doit faire face à un sérieux concurrent, le Bayern Munich. Le club allemand souhaite également s'attacher les services du gardien portugais de 25 ans pour remplacer Manuel Neuer, qui se rapproche de la retraite. Un beau pactole outre le Bayern, Manchester City serait aussi dans la course pour Diogo Costa. Avec la possibilité qu'Ederson parte pour l'Arabie Saoudite, Pep Guardiola chercherait à sécuriser sa cage avec le portier portugais. Cependant, le FC Porto n'a pas l'intention de se séparer de son gardien vedette à un prix bradé et fixerait la clause de départ à 75 millions d'euros. Toutefois, il est possible qu'une offre située entre 40 et 50 millions d'euros soit acceptée, un montant encore élevé pour le Barça, dont les finances restent fragiles. Le club espagnol pourrait toutefois envisager un effort financier supplémentaire s'il juge que le renforcement du poste de gardien est une priorité, bien que cette opération semble difficile à concrétiser en raison de la concurrence et du coût prohibitif. L'objectif très modeste du Barça au mercato. Barcelone a été à la limite de ses possibilités cet été, avec plusieurs difficultés rencontrées au sein de son effectif. Le club a dû compter sur les blessures de Ronald Araujo et Andreas Christensen pour pouvoir inscrire Pau Victor et Dani Olmo via une règle d'urgence. Depuis, ils ont fait appel à Wojciech Szczesny pour remplacer Marc-André Ter Stegen sur les mêmes bases. Malgré le « bon travail » décrit par le président Joan Laporta et le président de la Liga Javier Tebas, Barcelone reste bien au-dessus de sa limite salariale et avec peu de marge de manœuvre, selon Sport. Dans cette optique, le directeur sportif Deco ne sera probablement pas en mesure de faire grand-chose pendant la période des transferts. Marge de manœuvre réduite pour le Barça et l'objectif principal est simplement de faire revenir Andreas Christensen de blessure et de l'inscrire, ce qui fournira à Hansi Flick de la profondeur en défense. Bien que Ronald Araujo soit attendu bientôt, l'utilisation de Jules Koundé au poste d'arrière droit et d'Eric Garcia au milieu de terrain a laissé à Flick moins d'options que prévu. À plusieurs reprises, il a fait appel à Sergio Dominguez du Barça Athletic en conséquence. Il faut noter que le quotidien catalan affirme que Christensen doit être de nouveau inscrit, bien que d'autres médias affirment qu'en fait, ce sont Olmo et Victor qui doivent être inscrits en janvier. Il est certain qu'Araujo devrait être de retour une fois remis de sa blessure, et on attend la même chose de Christensen.
Le club de Barcelone a dû inscrire Pau Victor et Dani Olmo en urgence suite aux blessures de Ronald Araujo et Andreas Christensen, et a fait appel à Wojciech Szczesny pour remplacer Marc-André ter Stegen. Malgré les efforts salués par Joan Laporta et Javier Tebas, Barcelone dépasse toujours sa limite salariale, limitant les actions possibles du directeur sportif d'Eco lors des transferts. L'objectif principal du Barça est de réinscrire Andreas Christensen après sa blessure pour renforcer la défense, tout en espérant le retour prochain de Ronald Araujo. Lamine Yamal aurait pu rejoindre le PSG. La star espagnole Lamine Yamal n'était pas loin de s'engager en faveur du PSG il y a de cela 2 ans. Lamine Yamal, l'un des plus grands espoirs du football mondial, fait actuellement les beaux jours du FC Barcelone. Mais, au niveau pro, il aurait pu porter les couleurs d'une autre formation. En 2022, il s'en est fallu de peu pour qu'il rejoigne le Paris SG. Selon El Mundo Deportivo, Paris faisait partie des clubs qui surveillaient avec une grande attention les progrès de Yamal lorsque ce dernier était encore à la Masia. Des contacts ont été noués avec son agent Yvan de la Peña, un ancien de l'OM, et l'affaire n'était pas loin de se concrétiser. Aucune indemnité de transfert n'était nécessaire pour arracher ce joyau à Barcelone. Le PSG garde un œil sur Lamine Yamal. Finalement, Yamal se serait fait convaincre de continuer avec son club formateur. Et c'est Xavi, l'entraîneur de l'équipe première du Barça à l'époque, qui est lui-même intervenu. Il a promis au milieu offensif qu'il aurait du temps de jeu chez les pros. Une parole qu'il a respectée puisqu'Yamal a fait ses débuts au plus haut niveau quelques mois plus tard. En octobre 2023, Yamal finissait par signer un contrat de très longue durée avec le FC Barcelone. Cela l'a rendu inaccessible pour la plupart des grands clubs européens. L'intérêt du PSG à son égard ne s'est pas tassé pour autant. L'attraction du dernier Euro, désormais représentée par Jorge Mendes, a dernièrement fait objet d'une offre de 250 millions d'euros. Mais on connaît la provenance exacte de cette proposition onéreuse. Mercato, énorme signature pour le Barça. Officiel, leader de la Liga, le FC Barcelone a enregistré une signature importante, ce jeudi. Tous les feux sont au vert pour le FC Barcelone. Fringant leader du championnat, le club catalan anticipe également l'avenir sur le long terme. Le Barça a en effet annoncé la signature d'un nouveau contrat pour Fermín López. Le jeune milieu de terrain offensif, 21 ans, a rempilé jusqu'en 2029. Le FC Barcelone, le joueur de l'équipe première Fermín López ont trouvé un accord concernant la prolongation du contrat les unissant. Le milieu blaugrana sera lié au Barça jusqu'au 30 juin 2029. Sa clause libératoire s'élève à 500 millions d'euros, peut-on lire dans un communiqué officiel. Un des talents les plus prometteurs de la Masia, Fermín López a signé son contrat jeudi midi en présence du président du FC Barcelone Joan Laporta, du vice-président Rafa Just, du directeur du centre de formation de football Joan Soler et du directeur sportif du club d'Eco, continue le Barça. Fermín a fait preuve de caractère et qualité technique depuis son arrivée au club. Cette saison, il a joué 6 matchs, 5 en Liga et 1 en Ligue des Champions. Il a manqué 7 matchs en raison d'une blessure musculaire. Champion d'Europe avec l'Espagne cet été, il a ensuite été sacré champion olympique. Lors de cette dernière compétition, il a inscrit 6 buts. Lors de la saison 2023/24, il a disputé 42 matchs avec le Barça, dont 31 en Liga, 8 en Ligue des Champions, 2 en Coupe du Roi et 1 en Supercoupe d'Espagne. Il a inscrit 11 buts avec les Catalans.